Les universités du Brésil et de l'Afrique du Sud explorent les perspectives de programmes de recherche conjoints. En réponse à l'appel du principal et vice-chancelier pour établir des partenariats et des relations de travail à travers des protocoles d'entente avec les universités brésiliennes, une délégation de l'Université de l'Afrique du Sud, UNISA, dirigée par le doyen exécutif du Collège des sciences, de l'ingénierie et de la technologie, s'est récemment rendue en visite de collaboration à l'Université de São Paulo, USP, au Brésil. Cette visite visait à identifier et consolider des domaines d'intérêt commun en matière de recherche ainsi qu'à développer des programmes de premier cycle entre les deux institutions. Fondée en 1934, l'USP est l'une des plus anciennes universités publiques du Brésil et son corps professoral et ses étudiants, talentueux et dévoués, sont reconnus par divers classements mondiaux. Actuellement, l'USP est responsable de plus de 20% de la production scientifique du Brésil. La visite a été motivée par l'appel lancé par le professeur Puleng Lancabula, principal et vice-chancelier de l'UNISA, lors du Lekgotla, réunion de réflexion, de cette année. Elle avait souligné l'absence de partenariat formel entre l'UNISA et les universités brésiliennes, alors que le Brésil fait partie du consortium BRIC. Elle a identifié cette lacune comme une opportunité manquée pour l'université. Les BRIC forment une organisation intergouvernementale réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, ainsi que l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Au sein du Collège des sciences, de l'ingénierie et de la technologie de l'UNISA, plusieurs chercheurs disposent déjà de subventions de recherche BRIC et collaborent avec des institutions brésiliennes. Par exemple, le professeur Vijaya Vallabhapurapu, du département de physique de l'UNISA, a reçu une subvention BRIC en partenariat avec le professeur Igor Porlikapov de l'Institut de physique de São Carlos de l'USP. La délégation de l'UNISA était composée de chercheurs et de membres du personnel de soutien travaillant sur divers sujets de recherche, notamment la catalyse intégrée, les piles à combustible, les solutions d'énergie renouvelable, la science et la technologie des membranes pour le traitement de l'eau, et de nouveaux matériaux en physique et leurs applications. Les membres de la délégation, directement impliqués dans la mise en œuvre des activités de recherche, ont participé à des échanges avec l'Institut de physique et l'Institut de chimie sur le campus de São Carlos de l'USP, ainsi qu'avec l'Agence de coopération académique nationale et internationale de l'USP à São Paulo. Le doyen exécutif du Collège des sciences, de l'ingénierie et de la technologie, le professeur Beki Mamba, qui dirigeait la délégation, a présenté un aperçu de l'UNISA et de ses orientations en recherche. En général, lorsque des appels à subventions de recherche BRIC sont lancés, il s'agit d'une sorte de mariage de convenance où les chercheurs des pays membres des BRIC se cherchent en ligne pour constituer une proposition de recherche solide. Mais lorsqu'une proposition de recherche repose sur une relation préexistante, montrant que les institutions collaborent déjà avec leurs propres ressources, cela améliore les chances de succès, a-t-il expliqué. Mamba a poursuivi, un de nos principaux intérêts en tant qu'université et collège est de formuler des programmes de maîtrise et de doctorat conjoints, ce qui renforce la collaboration en formant des étudiants de classe mondiale de manière collaborative. Des présentations ont été faites par des chercheurs des deux institutions pour identifier des domaines d'intérêt commun et des projets de recherche potentiels à lancer avant la signature d'un protocole d'entente formelle. La délégation de l'UNISA a également visité le campus de São Carlos et ses laboratoires, découvrant des installations de pointe similaires à celles disponibles sur le campus scientifique de l'UNISA. Cette visite a offert une opportunité aux deux institutions de travailler ensemble et d'utiliser collectivement leurs infrastructures de recherche pour soutenir d'autres espaces moins bien dotés. Le professeur Dr Sergio Oliva, provo adjoint pour la coopération internationale à l'USP, a commenté, ici, au Brésil, nous sommes éloignés de partout dans le monde. Ainsi, nos étudiants ont tendance à être isolés. De tels partenariats avec des pays comme l'Afrique du Sud tracent une voie pour montrer le monde à nos étudiants. Il a ajouté, des subventions de mobilité existent au sein de l'USP, permettant aux étudiants de premier et de deuxième cycle de voyager vers et d'être accueillis par des pays d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. Il a expliqué que les indicateurs clés de la réussite de cette mobilité étudiante incluent la définition du cadre du projet, la disponibilité des universitaires, l'identification des étudiants appropriés et les ressources pour soutenir cette mobilité.